Ok les gens, donc là c'est la deuxième intro qu'on enregistre parce qu'en fait les sujets de cette semaine ils sont complètement déprimants. Et du coup par contre, l'intro au moins sera cool parce qu'on parle pas des sujets de cette semaine dedans. C'est parti. Ok. Waouh. Parfait, parfait, J'ai abusé. parfait. Conceptuel l'intro. Bon, donc déjà, en fait j'ai vraiment envie de parler de ce sujet quand même. Bayrou apparemment n'avait pas lu son propre budget, donc on rappelle, il y a un énorme budget, tout le monde se dit ah attention si on vote pas le budget, la France va juste genre tomber, genre physiquement la gravité, la France va s'effondrer comme ça. Et en fait ce budget là il faisait débat, hein, apparemment même Bayrou n'était, j'ai entendu dire dans un, tu l'as entendu toi aussi sur un Oui, plateau. sur un plateau, ils ont répondu à Bompard, ils ont dit: «Mais arrêtez monsieur Bompard, vous pouvez pas critiquer ce budget. En fait, personne n'est d'accord avec ce budget. Bayrou lui-même déteste ce budget». Donc en fait, vous êtes d'accord avec Bayrou finalement. Dites du bien de Bayrou, s'il vous plaît, monsieur Bompard. Apparemment Bayrou lui-même n'était pas d'accord avec le sujet, donc c'est quoi cette histoire? En fait, il y a eu dans ce budget une proposition pour que la TVA soit appliquée sur les auto-entrepreneurs. Et notamment, bon, c'était déjà le cas, mais à partir d'un certain seuil. Et ce seuil était baissé jusqu'à 25 000 euros. Donc juste pour que vous imaginez un peu ce que ça représente 25 000 euros. Les auto-entrepreneurs déclarent leur chiffre d'affaires et non pas leurs bénéfices. Donc c'est le seuil des Ouais, en 25 000 plus c'est euros, ça, c'est le waouh. seuil de chiffre d'affaires. Donc imaginez, vous êtes quelqu'un qui vend des trucs sur Etsy, qui vend des colliers ou je ne sais pas quoi. Tu vois, tu crées un objet. Imaginons que tu ne fais de bénéfice que sur le quart. Tu vois, ta marge, c'est le quart du prix du produit. Toi, tu as payé pour tout le reste en matériaux, etc. Ton chiffre d'affaires déclaré, c'est ce que tu vends. C'est pas ce que tu gagnes. Ouais. Donc, ça veut dire que 25 000 euros, ce serait le nouveau seuil. Donc, si ta marge, c'est le quart de ça, tu te retrouves à devoir payer la TVA, alors que toi, uniquement en charge que tu touches sur les produits que tu touches, tu toucherais quelque chose comme 6 000 euros à l'année. Attends, mais À du coup l'année. quand tu dois À ah ouais, l'année. à l'année. Mais donc Donc tu touches 6 000 quand tu es euros à l'année, ça auto-entrepreneur. y est, maintenant tu es éligible, tu dois payer la TVA qui est maintenant de 20% sur tout ce que tu vends, que tu dois demander en plus à tes clients. Ouais, voilà, c'est ça, parce qu'en gros, quand tu dois la payer, tu vas répercuter cette taxe que tu dois payer sur le prix des produits que tu vends. Donc en fait, c'est juste obliger les auto-entrepreneurs d'augmenter de ce pourcentage-là leur prix. On est d'accord, c'est ça? Bah, si ton marché, en fait, c'est aussi simple que ça, c'est si tu vendais tes produits à ce prix-là, si tu augmentes les prix des produits, tu risques de perdre des clients, puisque du coup, tu changes. Enfin, on part du principe que ton business est déjà en fonctionnement, tu vois. Donc, si tu augmentes les prix, Ouais. tu vas perdre des clients. Si tu baisses, et du coup, tu vas être obligé de répercuter ça sur toi, ta marge à toi. Ou alors, tu augmentes les prix de tes produits et tu as moins de clients. Dans les deux cas, voilà, ça revient au même. Tout ça Mais pour d'où elle dire, vient cette idée? C'est qui est enfin, c'est incroyable c'était le projet de Barnier, apparemment. Parce que Macron, on est d'accord que quand il crée le statut auto-entrepreneur, ou c'est Macron ou c'est Hollande? Je sais plus, mais en tout cas, c'était créé récemment. Ça n'a aucun C'était il y a un sens. petit Enfin, moment quand justement, même. un des concepts de ce statut, c'était justement qu'il n'y ait pas la TVA. Enfin, c'était d'avoir parce que tu es tout seul, parce que tu as pas les mêmes Ouais, structures qu'une entreprise peut de développer et tout. simplifier les démarches. Justement, c'était une autre crainte, c'était que maintenant que tu dois déclarer ces démarches-là, ça devient très. Enfin, entre un business qui n'a pas à gérer la TVA et un business qui doit gérer la TVA, c'est de la folie parce que à partir de maintenant, alors que ton business fonctionne sur la déclaration uniquement du chiffre d'affaires, tu dois maintenant essayer de déclarer ce que tu achètes, alors ce que n'y Ouais. était pas le cas avant, pour pouvoir, toi, t'enlever la TVA sur les produits que tu achètes toi. Donc ça devient d'une complexité administrative pour des gens qui sont souvent tout seuls, qui montent le projet tout seuls.
qui fait que ça serait devenu inaccessible. Alors là, apparemment, ils ont reculé sur ce truc-là. Donc, Ah, oui. j'ai vu les insoumis et d'autres partis dire que c'était n'importe quoi. Donc là, c'est toujours intéressant de regarder un peu entre ce que disent les gens et ce que font les gens. D'accord? Parce que les insoumis ont dit c'est une honte de s'en prendre aux petits, etc. Mais il y a aussi le Front National qui a dit c'était une honte. Ils ont réagi aussi à ça. Alors, est-ce que le Front National, Ouais. Rassemblement National, était honnête sur le fait de se. Parce que, tu sais, les Rassemblements National, ils sont auprès des plus petits et tout. Ça se sait, tout ça, tu vois. Oui. Mais on peut quand Non, même des plus douter. petits entrepreneurs, On oui. peut se dire, attends, est-ce que vraiment ils sont venus à la défense honnêtement? Et en fait, apparemment, ils avaient déposé un amendement, le Rassemblement National. Ah, Est-ce qu'ils avaient. C'était quoi l'amendement d'après toi? Sur ce projet-là, spécifiquement? pour sécuriser au moins ce micro-droit des auto-entrepreneurs qui déjà ont un statut de merde et tout, pour pas au moins qu'ils aient la TVA à payer. Non. En Oups, octobre on est dernier, trop surpris. écoute bien, en Ouais. octobre dernier, attends, l'article que j'avais est 404 not found. Attends, faut que je retrouve du. Waouh, la La CIA en CIA, la direct CIA, qui les nous gens. empêche. Euh... Oh non. Attends. En octobre, En plus, j'étais trop un, hypé. Ah ouais. voilà, un amendement a été déposé le 15 octobre 2024, accessible sur le site de l'Assemblée nationale, déposé par le Front National, le Rassemblement national, qui prévoyait 18 750 € comme seuil pour les entreprises, pour les auto-entrepreneurs de prestation de services. Attends, donc un seuil encore plus bas que le projet Barnier? Eux, ils avaient Bayrou? proposé pour ceux qui faisaient de la prestation de services, donc pas pour le commerce, pour tout ce qui était service, ils avaient proposé plus bas que les 25 000 €. Ils avaient proposé 18 750 €. Ils avaient aussi Incroyable. proposé 40 000 € pour les activités de commerce. Mais attention, le seuil aujourd'hui n'est pas à 40 000 €. Donc ils avaient aussi ils avaient dit ah, vous proposez une baisse à 25 000 pour tout le monde? Non, il faudrait que ce soit 18 000 pour prestation de service et 42 000 pour les activités de commerce, quand aujourd'hui le seuil est au-dessus de ça pour les deux. Donc attends, ils sont littéralement en train de dire il faut que les petits entrepreneurs payent plus d'impôts, alors que Oui, c'est genre tout l'inverse de leur communication depuis des années. c'est ça. Et ce qui est fou, C'est c'est incroyable. qu'ils ont fait ça en octobre et ils croyaient que personne s'en rappellerait. Ils croyaient que personne s'en rappellerait. Et aujourd'hui, ils viennent voir et disent quoi? Quoi? Bayrou est en train de dire qu'il faut de la TVA à 25 000 € pour les petits entrepreneurs? Alors qu'en octobre, ils ont voté ça. Donc, c'est toujours la même chose. Par contre, quand tu regardes le déroulement, au final, le fait que Ouais. LFI, il y a aussi eu plein de pétitions qui ont été signées, il y a une pression qui a été mise auprès du gouvernement. Le gouvernement, ils sont allés regarder, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Quoi? Mais non, mais nous, jamais, jamais on aurait voulu mettre une TVA sur les petits auto-entrepreneurs, quoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Bayrou nous dit, on a décidé tout de suite de suspendre l'application. Ma méthode, c'est qu'à chaque fois qu'on se trompe, il faut le dire. Attends, quoi? Donc Bayrou était pas au courant qu'il y Il avait y ça dans avait le des texte? mesures qu'on n'avait pas vues. Il a explicitement dit ça. J'ai été nommé Oh. fin du mois de décembre. Le budget était déjà examiné et en partie voté. On a choisi de partir sur ce budget-là. Donc il a littéralement fait un copier-coller, copied-colled. C'est bizarre parce que c'est bizarre que ça n'ait pas été relu parce que tu sais, le budget a été détricoté par les socialistes pendant des semaines pour négocier plein de victoires, tu vois. Ah oui, Donc oui, c'est bien sûr, bizarre que toutes les ce victoires soit incroyables. passé entre les mailles du filet, tu vois, celui-là. Mais bon, on a choisi de partir sur ce budget-là et l'analyse n'avait pas été suffisante. Il y avait des mesures qu'on n'avait pas vues dans le budget. Mais C'est comment lunaire. ça, Bayrou? T'as pas demandé à ChatGPT si c'était bien ton C'est budget? lunaire. Donc là, c'est Non, mais incroyable. surtout, en fait, je trouve incroyable le concept qu'ils ont copié-collé le budget Barnier avec des micro-modifs et tout, et que là, plein de forces qui ont censuré Barnier, là, votent pas la motion de censure, alors que c'est un copier-coller, genre, comment... Et t'as vu le clip de Olivier Faure qui dit, au moment Barnier, il dit, si tu votes pas la motion de censure, tu es dans un soutien sans Oui, participation au oui, gouvernement, c'était tu es ouais. genre... Et
ils luttent sur les plateaux contre les gens de LFI, Ouais. parce qu'apparemment, il y a que LFI qui a un problème avec le fait que le PS trahit la NFP. Hein. Les autres, bon, ils sont très silencieux, ou sinon ils disent on peut comprendre, on peut surmonter les différences, MDR, Non, mais c'est tondelier. fou. Et du coup, maintenant sur les plateaux, le PS lutte contre l'élément de langage. Enfin, te dit, en fait, non, c'est un élément de langage insoumis de dire ça. La phrase que Olivier Faure disait il y a quelques mois. Attends, c'est même Et pas du coup, ils terminé. ressortent, ils ont l'air C'est même complètement pas fous. terminé Vas-y. parce que faut faire très attention avec les dires de Bayrou. Bayrou nous dit pas c'est bon, en fait, on l'a enlevé. Bayrou nous dit on a décidé de le suspendre l'application. Donc la loi a été passée par 49.3, elle existe. Vous pouvez remercier le RN et le PS pour le fait que ce soit maintenant dans la loi écrit explicitement que en fait ce seuil existe. C'est juste qu'ils ont suspendu l'application. Ils ont dit Oui, parce qu'il y a des décrets d'application, ils font le même truc que par exemple avec ouais, la réforme RSA, où le truc est dans la loi, mais on sait pas rentre comment dans elle va la. s'appliquer encore. Ouais. Et après, tu as les décrets et tout. Enfin, donc en fait, ça y est, c'est passé en fait. On va négocier, discuter, alors, je cite, hein, on va négocier, discuter avec les intéressés eux-mêmes pour voir de quoi il s'agit. Je ne suis pas un spécialiste du dossier, je l'ai découvert en même temps que vous. Quoi? Non, le Premier ministre de la France peut juste dire Le ça et ça concept passe de normal. la TVA et les auto-entrepreneurs. Genre, je suis désolé, je connaissais pas du tout le concept des auto-entrepreneurs et de la TVA. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas ce qui serait mieux pour les gens. On va discuter. On va faire un grand débat En même populaire temps, dans toute la Bayrou, France. son cerveau est littéralement liquéfié actuellement. Genre le gars, Je suis tu pas le vois sûr. sur Hein. un plateau, Non, non, je c'est. suis pas sûr. Hein. Attends, Attention, faut faire attention. le Non, je plateau où il pense a pas. sorti les dingueries Ouais, racistes je là, pense que je pense qu'il y avait. je pense que c'est calculé, moi. Je pense qu'il y a aucun liquéfiage de cerveau. Hein. Ah, pour moi, il avait l'air d'être en roue libre. Hein. Ouais, mais ça veut pas dire que le cerveau est liquéfié. C'est juste que t'es sur un parcours où tu peux être en roue libre et personne te fait rien. Ouais, ouais, faut voir, faut voir. Le budget, voilà, donc prévoyez, donc c'était 37 000 de chiffre d'affaires pour les prestations de services et 85 000 pour les activités de commerce. Donc on rappelle, hein, si vous demandez au FN quand leurs électeurs ne les regardent pas, vous demandez au RN, vous allez voir le RN, vous leur demandez l'amendement qu'ils vont déposer sur ce sujet-là. Ils font passer le seuil de TVA pour les auto-entrepreneurs de 37 000 à 18 000 pour les prestations de services et de 85 000 à 40 à c'était combien j'avais dit 40 000 pour les activités de commerce. Donc voilà, donc une division par deux en fait. Voilà, mais par Alors que contre si déjà, les quand t'es électeurs les regardent, quoi, vous baissez le seuil. Ouais, ouais. Mais en plus, donc, parce que les auto-entrepreneurs, ils ont déjà pas de code du travail, ils doivent déjà faire des horaires illimités. Genre, t'as pas du tout les 35 heures, tu peux faire des semaines de 50 heures parce qu'en fait, tu es payé à proportion de ce que tu travailles. Si t'es, par exemple, si tu travailles pour Uber, si t'es conducteur Uber, si t'es dans les trucs de livraison, si t'es dans, je sais pas, il y a auto-entrepreneur, tu peux, enfin, tu peux être musicien, tu peux faire des prestations de diverses choses, etc. Et t'as aucune limite. C'est vraiment travail à la tâche, à l'ancienne, 19e siècle. Et là, en plus, tu dois repayer des impôts qui étaient justement simplifiés dans la loi en contrepartie du fait que Ouais. tu n'avais pas le code du travail, tu n'avais pas d'indemnité de licenciement si tu perds ton job. Enfin, il n'y a pas du tout de cadre, d'accord? C'est vraiment le dernier stade du néolibéralisme où tu es complètement atomisé, où tu es tout seul et tu travailles techniquement quand même pour des entreprises, hein, parce que les auto-entrepreneurs, beaucoup sont sur des plateformes, beaucoup sont sur des travaillent avec des structures qui sont techniquement leurs clients, mais en fait, c'est quand même une relation de subordonnée. D'ailleurs, il y a des droits européens qui a dit pour Uber, c'est une relation subordonnée, c'est une relation de salarié déguisée. Donc, enfin bon, bref, Alors c'est juste fou. c'était quoi l'explication selon eux de cette loi d'après toi? Ah, ils vont dire que c'était une erreur de Barnier. Non, non, Barnier, il est vieux, désolé. pourquoi cette loi avait été proposée Je sais selon eux? pas, j'en sais rien. Cette mesure Ou devait pas. permettre de réduire la distorsion de concurrence entre les petites entreprises. Quoi? C'était, tu vois, il y a des petites entreprises entre elles, il y en a qui ont un statut doivent payer la TVA, il y en a où dans leur statut doivent pas payer la TVA. Du coup, il y a une distorsion folle qui fait que, du coup, il y a une injustice entre. Il y a des il y a des petits auto-entrepreneurs qui touchent moins de 37 000 euros par an, qui sont en train de voler le marché
aux autres petites entreprises qui doivent payer. Mais je vois même pas, même d'un point de vue capitaliste, c'est quoi Ça la n'a logique? Parce aucun que, sens. enfin, c'est juste là, à ce stade, on peut même pas comprendre, je Et pense, la attends, décision, hein. virgule, Bercy qui entendait récupérer 400 millions d'euros par an de TVA. Donc je sais pas si c'est pour réduire la distorsion ou pour Attends, augmenter le budget de 400 millions d'euros en récupérant la TVA. Enfin bref. Voilà, c'était le... attends, Ouais, 400 millions? Attends, mais il y a masse d'auto-entrepreneurs, en fait. Comment ils se il font y a 400 énormément millions là-dessus? d'auto-entrepreneurs, ouais, Oh, en France. ah Parce ouais, que d'accord. bah, c'est mécanique si tu baisses le chômage. Tu baisses tout ce qui est chômage, tu vois, dans le pays. Ensuite, Droit au tu chômage. augmentes le taux de chômage, tu enlèves le RSA, c'est-à-dire tu dis aux gens, vous êtes obligés de faire du travail forcé si on met le RSA. Bah, les gens vont se dire, bah, je préférais choisir moi mon travail du coup. Et en plus de tout ça, il y a plein de gens qui se disent, je peux pas finir mes fins de mois telles que je suis actuellement, et qui vont aller sur des plateformes telles Uber Eats, Uber, aide à domicile, machin, 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 tous les trucs uberisés quoi, dans lequel tu te déclares en tant qu'auto-entrepreneur, parce qu'on rappelle que Macron s'était opposé au statut de salarié au niveau européen pour les plateformes ubérisées. Ouais. Et du coup, tous ces gens-là sont considérés auto-entrepreneurs, mais c'est con parce qu'ils payent pas la TVA, tu vois. Tous ces gens-là, c'est une distorsion de concurrence. Ils payent pas la TVA, ces gens-là. Tu te rends compte un peu entre le mec qui est en EURL et le mec qui est auto-entrepreneur à moins de 30 000 euros par an. Il y a une injustice. Et heureusement que Alors, il y a des un truc gens marrant. proposent des choses pour régler ces injustices, quoi. Il y a un truc, il y a un truc marrant. J'ai vu des gens dire. Enfin, qu'est-ce que tu réponds si les gens disent LFI s'est opposé au statut auto-entrepreneur parce qu'ils sont pro droit du travail et tout. Et là, c'est bizarre quand même. Ils arrivent et ils disent qu'ils sont contre cette Ouais, mesure, j'ai vu alors ça, que. ouais. Donc, du coup, ils sont pro auto-entrepreneur finalement. Lol. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, c'est débile. Attends, on va devoir répondre à tous les trucs débiles. Tu sais que... Ah oui, Alors, je vais faire backseat et je vais juste faire un roleplay d'un journaliste CNews et ah je vais vas-y, te poser vas-y. toutes les pires questions. Mais c'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai fait 2 tweets aujourd'hui qui ont bien marché. Justement, attends, bah du coup, on commence par celui-là. BPT a percé, les gens, ça y est, sa carrière démarre enfin. Bah, en vrai, il y en a un qui a bien marché. Donc, le premier, c'était quelqu'un qui, en juillet 2024, nous faisait tout un thread pour nous expliquer que le PS ne peut pas techniquement trahir, c'est impossible, en Oh, fait. c'est le meilleur thread, Et que vas-y, lis LFI, en ton fait, thread, c'est je des... veux juste. Parce qu'à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, en juillet 2024, on était à une époque où les membres du NFP devaient choisir entre eux un Premier ministre à proposer pour qu'il soit choisi. Finalement, c'est Lucie Castet. On attend encore aujourd'hui que le président Macron respecte les institutions et choisisse Lucie Castet. C'est encore possible aujourd'hui. Bref, tout ça pour dire, à l'époque, il y a eu ce trade-là qui expliquait que même si LFI disait regardez, ils vont trahir, ils vont pas choisir un candidat du NFP, etc., le PS, il disait non, en fait, le PS, il va pas trahir parce que c'est pas possible, techniquement. Donc je vais lire un peu de ce trade parce que c'est très marrant. Donc le trade commence. Vous savez quoi? Faisons une expérience de pensée. Imaginons 2 minutes que le PS veuille effectivement trahir. Est-ce que ça se tient numériquement? Expérience. J'adore le mec comment il commence le thread. Genre vraiment, plaçons-nous dans une dimension Voilà, ouais, parallèle, ouais, voilà, genre. sur un plan C'est dans sa d'existence tête. Ok, dans qui sa a tête, mais il est. rien à voir avec notre timeline. Et voilà, on imagine, faut un gros effort d'imagination, hein, mais Dans, dans- imaginons le PS nous trahit. dans sa tête, il est en mode Qu'est-ce que tu racontes? ouah, je suis en train de Stillman de fou, l'argument C'est trop fort adverse. en fait. Donc, il dit PS, si jamais le PS se met avec la Macronie, PS plus toute la Macronie, ça fait 233 sièges. Très loin des 289 nécessaires, il en manque 56. Mais là, vous allez me dire, oui, mais si on ajoute les LR, d'accord, eh bien, essayons. PS plus Macronie plus les LR, 279 sièges. Il en manque encore 10. Mais là, vous allez me dire, oui, mais si on ajoute les divers droits, ok, essayons. PS plus Macronie plus LR plus tous les divers droits égale une majorité de seulement 4 sièges. C'est intenable. Non D'autant mais que lis ça pas tout le truc, exige c'est super que long, tous hein. les macronistes et tous les LR acceptent de travailler avec tous les socialistes et inversement. Voilà, donc c'était ça un peu l'univers mental à ce moment-là. Et là aujourd'hui, donc, on est dans un cadre où le gouvernement, en fait, il tient avec une majorité absolue. Et il avait juste fait l'erreur de calcul de se dire que le PS accepterait de travailler avec le RN,
en fait. C'est juste l'erreur de calcul toute bête, c'est attends, mais le PS pourrait en fait juste dire Macronie plus la droite plus les divers droits plus le RN. Oui, en fait, c'est ça. C'est ce qu'ils ont fait, hein, puisqu'ils ont pas voté la motion de censure. Alors, on vous parlait de la motion de censure pas votée par le PS, mais c'est pas la même là. Faut bien comprendre que on est dans un deuxième cas de figure. C'est à l'issue du 49.3 du budget. Parce que je Ouais. pense que il y a une déformation de la réalité qui est en cours en fait. Où on a l'impression que c'est un seul truc qui s'est passé, où juste le PS a dit ah non, on a négocié des trucs, c'est tout. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est d'abord, ils ont dit on va pas censurer Barnier juste par principe, et on va Bayrou. essayer de négocier avec lui des choses. Donc ils l'ont pas censuré la première fois. Puis la deuxième fois, ils ont dit on va le censurer si jamais dans le budget, il n'y a pas ce qu'on veut. Dans le budget, il n'y avait pas ce qu'ils voulaient. Donc ils ont dit bon, là on va le censurer seulement s'il fait 49.3. Il a fait 49.3. Et ils l'ont pas censuré. Évidemment. Donc faut vraiment voir le fait que le truc se soit décalé. Oui, ils ont mis plusieurs lignes rouges, mais après, ils ont aussi mis la ligne rouge de si Bayrou ne retire pas son propos raciste de l'autre semaine, on va censurer. Et ben ça, Bayrou s'en est foutu complètement et Ouais. ils ont quand même laissé passer. Enfin bref. Donc là, ils décident de pas censurer, mais derrière le budget qui a été voté. Donc là, il y a plein de lois horribles qui vont, enfin pas des lois, mais des conséquences horribles appliquées dans votre quotidien, qui vont être du fait qu'on n'a pas censuré ce gouvernement, on aurait pu le censurer. Il aurait suffi de voter cette motion de censure. Du coup, Macron est obligé de rechoisir un nouveau gouvernement. Et tous les gens qui disent oui, mais le budget, en fait, c'est horrible, comment on aurait fait. En fait, la seule chose qui n'aurait pas été budgétée, c'est certains investissements. Mais sinon, tout le reste des budgets courants sont déjà gérés dans la continuité de 2024. Donc, il y a et la plupart des choses qu'il y avait dans ce budget-là, c'était des coupes budgétaires. Donc, ça aurait même eu. C'est fou quand les gens disent les investissements. Ils disent ouais, mais du coup, t'as pas les investissements qui étaient prévus dans le budget. Mais si Ouais. le budget a aussi des coupes budgétaires, c'est comme si tu avais des investissements en empêchant le budget de passer. Puisqu'il n'y a pas les coupes Ouais, non, mais budgétaires. laisse tomber. Bref, et du coup, j'ai répondu à ce tweet. J'ai dit est-ce qu'on peut arrêter l'expérience de pensée maintenant? L'expérience de pensée Non, mais de. en gros, c'est François Malosna, c'est quelqu'un qui est un peu trop matrixé, un peu trop d'élu sur le PS. Il a un peu, voilà, il a des positions un petit peu particulières. Mais j'aimerais bien lui parler une fois si on a l'occasion, ce serait cool parce qu'il a l'air d'avoir des connaissances sur certains trucs. Voilà. Il y avait un, Mais ouais, c'est très il y avait un étrange. autre tweet Est-ce que aussi tu. sur la composition de Et- l'Assemblée nationale. Du coup, on se retrouve maintenant dans une composition de l'Assemblée nationale où, de fait, la droite et la gauche, ça se place entre ELV et le PS maintenant, pour le moment. Il est toujours possible pour le PS de voter une motion de censure, de censurer ce gouvernement, de décider de censurer ce budget, etc. C'était possible. Mais pour le moment, si tu as une lecture purement pragmatique de la situation, il y a des gens qui s'opposent au projet qui est mis en place. Ce sont le PCF, le LFI et ELV qui ont voté une censure pour empêcher au budget de passer. Et il y a toutes les personnes qui encouragent, permettent, sont OK, n'ont pas de problème avec le fait que ce projet soit mis en application. Et là, c'est inédit quand même. Je pense que c'est important de marquer le coup, même si il y a une propagande de masse pour nous dire ah non, vous pouvez pas dire ça et tout. Il y a quand même actuellement un accord sur le fait de ok, ce projet pour la société est valide, qui part du PS et qui arrive jusqu'au RN. Et tu sais, il y a des Techniquement. gens qui m'ont dit mais attends, mais du coup, si tu dis qu'il y a une alliance entre le PS et le RN, la prochaine fois qu'il y a une motion de censure qui est proposée et que cette motion de censure elle est votée à la fois par la gauche et le Rassemblement national, comme la motion de censure sur Barnier, tu serais aussi en train d'utiliser le même argument que les gens qui t'ont fait le reproche qu'il y aurait une alliance entre les deux extrêmes, soi-disant, entre guillemets extrêmes, hein, parce qu'il n'y a pas d'extrême gauche actuellement à l'Assemblée. Et ben en fait c'est faux. Tu veux connaître l'argument à ça? Vas-y. Là, ils sont du même côté pour proposer un projet. Ils proposent ce budget. Ils permettent à ce budget d'être mis en application. Ils ont une vision commune pour la société.
Ouais, genre c'est un projet positif, c'est pas juste ils sont d'accord pour s'opposer Exactement. sur un truc, mais Quand, pour des raisons différentes. exactement. Quand le RN et LFI et ELV et le PCF et le PS s'opposent à Barnier en 2024 et font voter la motion de censure, ils disent non, mais ils ne proposent pas quelque chose tous ensemble. Ils sont pas en train de mettre en place quelque chose dans la société. D'ailleurs, si tu leur demandais, ils seraient en opposition sur à peu près toutes les propositions de leur Oui, oui, camp. ils avaient des raisons différentes pour être Exactement. en désaccord avec ce budget. Le Là c'est RN, par juste... Ouais. exemple, disait bah, c'est pas assez anti-immigration, il faut enlever l'AME et ces trucs-là. Donc c'est ouais, ouais, c'était pas pour les mêmes raisons. Ouais. Alors que là, il y a un projet qui est proposé et ils sont OK. Ils sont pas forcément enthousiastes pour certains qui disent ah non mais on est obligé de le faire le budget, mais ils sont OK. Ça leur pose pas un problème au point Enfin, de mais au bout d'un moment, ce qui s'opposer compte, c'est quoi. les conséquences de ton choix. Moi, je m'en fous de comment tu te le justifies à toi-même. Enfin, là, le PS, c'est dans leur copium, dans leur stratégie de damage control en communication, dire non, non, mais en fait, on est totalement contre ce budget, on est très critique, hein, mais c'est juste que, ouais, non, c'est ça, ouais, c'est les actes qui comptent. Moi, j'ai une question pour toi. Il y a des gens qui disent que le PS a choisi de pas censurer parce qu'ils auraient peur qu'en cas d'une censure, il y ait potentiellement une présidentielle anticipée due à l'instabilité et qu'ils se disaient, bah, en fait, s'il y a ça, c'est pas bon pour nos intérêts partisans parce que nous, on a envie de présenter une candidature à la présidentielle, je sais pas, faire plus de 5%, garder, etc. Et là, on n'est pas, il y aurait pas de candidature potentielle pour ce truc-là. J'ai du mal à y croire parce que est-ce qu'il y a vraiment des gens qui croient que Macron va démissionner, même s'il y a même si là, il s'était fait, même si là, il s'était fait censurer, Macron n'aurait pas démissionné, on est d'accord? Je sais pas. C'est pas impossible. Ouais, Bah, on peut rien prévoir de la part de Macron. Macron, c'est un électron libre, hein. Je peux pas techniquement ouais. prévoir les agissements de Macron. Je pouvais pas prévoir la dissolution. Je savais pas qu'il avait pour intérêt de faire passer l'extrême droite, forcément. Je savais que ça jouait un rôle, mais le fait de faire une dissolution juste après une position gagnante dans les élections européennes du Front National, c'est effrayant cette position-là. Donc, s'il voulait donner le rôle de Premier ministre au Front National, parce que je vois pas d'autre explication, s'il voulait donner le rôle de Premier ministre au Front National, je vois pas ce qui empêcherait un move du style bon, bah maintenant, vu qu'on n'arrive toujours pas à faire passer le front de majorité, ça y est, on a essayé une fois, deux fois, ça n'a pas marché. Du coup, on enlève on refait une présidentielle. En fait, on a plein de moyens de propagande pour. Tu vois, il peut re-être sûr de lui, genre ça y est, celle-là, on va la gagner, comme il était sûr de lui pour les législatives. Je sais Ouais, en pas. se disant On peut que, rien bah, au pire, prévoir en si je fait. la gagne pas cette présidentielle, go extrême droite et voilà, quoi. Par contre, du point de vue Ouais, des ouais, ouais. socialistes, si c'est vraiment leur point de vue les socialistes, c'est une catastrophe. Parce que du point de vue des socialistes, si ils pensent qu'une dissolution est possible et qu'ils ne font pas tout ce qui est en leur pouvoir pour y accéder, ils sont juste en train de continuer à permettre à Macron d'exister, quoi. Donc juste, c'est pas une Et position de gauche, pourquoi c'est une position macroniste. Position libérale, je sais pas, je connais pas leur avis. ouais, ouais, donc toi, tu te dis, ouais, peut-être que c'était ça le raisonnement? Parce que Ah, quand j'en même, sais le rien, PS je a sais pas censuré la première fois. Enfin, il y a un changement de position qui est quand même un peu lunaire par rapport à Barnier. Et le RN aussi qui a changé sa position du coup, hein. Et ça, c'est un petit peu, il y a des gens qui disent: «Ouais, leur électorat est énervé contre eux parce qu'ils ont pas censuré». C'est très difficile de le déterminer, là, maintenant. Il y a pas vraiment de sondage dessus. Il y a juste des sections commentaires sous des interviews de Chenu ou de Bardella ou des gens, ouais, il y a des gens qui sont énervés, mais genre comment on évalue ça? Il y a des gens qui disent: «Ouais, en fait, ils vont attendre encore un petit peu, ils vont recensurer». Enfin bon, bref, c'est Là, voilà, voilà la situation. le fait que le PS n'ait pas censuré après tout ce temps, c'est très suspect. Il y a des choses qu'on ne sait pas en fait. Il y a une Ouais, genre, il y a des stratégie long négociations terme, en arrière-plan je sais bizarres. pas ce qui est négocié derrière. Franchement, si le but, c'est de pousser un maximum de gens à devenir complotistes et de péter Je un sais câble pas. sur la politique française, je pense que là, ils s'y prennent bien, hein, parce que là, c'est waouh, En tout cas, c'est quand c'est même une très étrange. situation complètement folle que tu aies un parti qui se fait élire pour s'opposer au Front National et au macronisme. Il se fait élire sur cette base, il se fait élire
en ayant signé le contrat de législature qui était disponible avant l'élection, donc que tous les citoyens ont pu lire pour choisir pour qui ils allaient voter. Donc ils savaient que ce contrat serait signé par leur député, si jamais le député gagnait. Donc tout ce qui est marqué là-dedans, les gens ont voté pour ça. C'est important de le rappeler à chaque fois, ça. C'est le contrat de législature. Donc, Ouais. c'est fou que des gens qui ont signé ça, quand ce groupe, le Nouveau Front Populaire, ce groupement de partis, tous les députés qui font partie de ça, ils sont majoritaires à l'Assemblée, parce qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée. Ce n'est pas une majorité absolue, mais ils sont majoritaires à l'Assemblée. Si cette majorité-là n'obtient pas de ministre, on se retrouve dans une situation folle en France qui n'a jamais eu lieu, où, à la sortie d'une élection, la décision du peuple n'est pas prise en compte. Tout simplement. Et à partir de là, si tu n'acceptes pas, si tu ne décides pas de censurer tous les ministres, tous les gouvernements qui vont suivre, jusqu'à ce que la décision du peuple soit respectée, tu es contre la démocratie. Tu t'opposes à la démocratie. Et je comprends pas pourquoi ils font ça, je comprends pas pourquoi ils sont opposés à la démocratie, je comprends pas pourquoi ils sont opposés genre à ce stade, Est-ce que. ils sont opposés aux valeurs même du pays, puisque j'ai vu Olivier Faure Ouais. dire que euh, le débat sur l'identité nationale n'est pas tabou. C'est nouveau ça. Ah, c'est vrai qu'il a littéralement tweeté ça aujourd'hui, ouais. Donc à ce stade, je sais pas ce qu'il essaye de Incroyable. faire. Je sais pas du tout. Voilà. Incroyable de dire ça. Genre vraiment, ils vont relancer un arc, le PS, où ils vont faire genre comme Fabien Roussel, parlons des sujets, parlons de l'immigration, parlons de l'identité française. C'est quoi ce truc? De quoi on est en train de parler? C'est ouais. Mais du coup, moi, je me demande. Déjà, je me demande, est-ce que tu as vu là, du coup, l'idée d'essayer de pousser pour Lucie Castet, etc. Enfin, il n'y a même plus une seule personne dans la NFP qui essaye de même évoquer ce truc-là. Enfin, on est tellement passé à autre chose. Euh, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'il n'y a pas Pourquoi on est passé à un. autre chose, je comprends pas. Bah, genre, moi, je suis pas passé à autre chose. Hein. Dans mon stream, moi, je dis, normalement, c'est censé être ça le cadre. Bah oui, C'est ça depuis moi je la. considère on n'est pas passé à autre chose. Dis pas on est passé à Bah autre ouais, chose. ouais, ouais. Bah non, tu viens de le dire. Non, bah non, j'ai pas dit ça. Tu viens de le dire. J'ai dit dans les gens du NFP, ils ont l'air d'être passés à autre chose. Bon, moi je m'en fous. Moi j'ai voté pour ça, hein. Donc moi je m'en fous si eux ils ont envie de passer à autre chose. Ils sont en train de me trahir en fait. Donc On est d'accord. Mais même, tu vois, même la France Insoumise sur les plateaux, tu les as vus parler de ça? ouais, bien sûr. La France Insoumise, ils disent ils sont en train de trahir leurs électeurs. Le PS. Ouais, 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 mais ils disent pas. Parce que tu vois, Olivier Faure, son élément de langage, justement, Ouais. pour justifier, c'est de dire si s'il y avait la censure à nouveau, peut-être que Macron nommerait quelqu'un encore plus à l'extrême droite. C'est ça, il a littéralement dit ça dans son interview. Il a dit imaginez si ce gouvernement tombe, ce qu'on pourrait avoir derrière, ça pourrait être bien pire et tout. Et j'ai pas vu des Alors, gens de LFI répondre à ça en disant en fait, c'est censé être la gauche et venez, on fait une campagne tous ensemble, unis pour dire tu vois. ouais, ouais, bah oui. Bah, je Il y a une sorte comprends. d'oubli du cadre dans lequel on est, du contexte, de ce qui s'est passé aux dernières élections. Après, à Et ce j'ai stade, l'impression ok. qu'ils cèdent ce terrain-là. Et En fait, après, tu vas me dire, peut-être c'est non, pas le truc, convaincant, mais je sais pas. le truc, c'est que on a eu un glissement de Macron doit choisir un député du NFP, un ministre du NFP. On est passé de ça à Macron doit démissionner sur les éléments de langage qui sont utilisés. Ouais. Et je pense que je comprends aucune. En fait, je sais pas quelle stratégie tu es censé avoir parce que on est dans un cadre très spécial où il y a un énorme bug, un énorme glitch dans le fonctionnement même de la 5ème République, où en fait, il n'y a aucun moyen de faire valoir ta victoire. Il n'y a aucun garde-fou sur la Il n'y a aucun nomination. garde-fou sur la désignation du ministre. Il pourrait nommer littéralement n'importe qui. Il pourrait nommer toi. Il pourrait nommer son voisin. Il peut pas se nommer lui, je crois, techniquement. Parce que il nomme un Premier ministre, donc ça doit être une personne différente. Je crois que c'est la seule limite technique. Je
Je crois qu'il peut nommer Elon Musk, théoriquement. Mais du coup, à partir de là, vu qu'il peut nommer qui il veut, et vu qu'il a aucun besoin de démissionner, peut nommer Alexandre Benalla. en fait, il n'y a pas de stratégie gagnante. Il n'y a pas de stratégie où tu dis il faudrait le faire démissionner. Alors, il y avait une procédure pour obtenir la démission. Le problème, c'est que là-dessus, tu vas avoir le RN qui va La pas la destitution. voter, quoi, la destitution. Tu vas avoir Ouais. le RN va pas la voter. Donc, à un moment, il faudrait que les électeurs du RN se remettent en question sur. Ils sont en train de voter sur des gens qui permettent activement au programme et au gouvernement et au président de tout ça de rester en place. Donc, je sais pas, genre. Voilà. Et dans un deuxième temps, on peut pas non plus le forcer à choisir le bon ministre. Tu peux reset le ministre à chaque fois. Mais s'il veut, il peut choisir le même ministre. C'est ça qui est fou. Il peut remettre Bayrou. Tu le savais, ça? Ouais. Ouais, Tu le savais ou je pas? sais. Ouais, ça, c'est le truc le plus drôle. Ils peuvent En vrai, juste moi, je remettre suis sûr Bayrou. qu'ils fassent ça juste pour qu'on rigole, juste pour qu'on voit c'est quoi derrière. Genre, comment tu sais que les médias mainstream vont trouver des éléments de langage pour dire que c'était le meilleur choix. En effet, c'est logique. Donc, Ça va donc être en fait, incroyable. donc en fait, là, la décision, c'est pas une décision de comment obtenir quelque chose, c'est la décision de quelle optique on veut donner dans la population, etc. Et moi, je pense que la meilleure Ok. optique, ça aurait été, oui, de continuer à dire il faut qu'on respecte la 5ème République, il faut que vous choisissiez Lucie Castet, qu'est-ce qui se passe et genre tous les jours faire des campagnes genre où tu vas taper aux portes de l'Élysée, dire allô, est-ce qu'on est encore dans la 5ème République? Vous avez toujours pas choisi Lucie Castet, tu sais, genre. Oui, c'est vrai que ça manque. Ça, il y a pas ce truc-là de. D'accord, il y a un truc d'absence. Même Ouais, Lucie, ouais. Lucie Castel elle-même a disparu complètement de la scène depuis Non, des elle a pas semaines, voire des complètement mois. disparu, mais il y a un manque de Attends, respecter le fonctionnement des institutions, s'il vous plaît, monsieur Macron, tu vois. Il y a ce manque-là. Ça aurait été ouais. pas mal. Après, elle a eu des takes de merde aussi, Sophie Binet récemment, donc bon. Pourquoi Sophie Binet? Non, pardon, Lucie Castet, pardon. Euh, Après, le truc de il doit démissionner, ça, je sais pas si c'est une super strat parce que techniquement, il doit C'est démissionner. pour des présidentielles. Non, mais techniquement, il doit démissionner, ça, c'est vrai. C'est-à-dire que s'il veut pas choisir Lucie Castet, il n'a pas choisi Lucie Castet. C'est un fait, ça a eu lieu, ça, d'accord? Donc à ce stade, il est plus théoriquement à la hauteur de la fonction de président, puisqu'il n'a pas choisi le. Genre, tu vois, il n'a pas. Voilà. Mais du coup, il devrait démissionner si jamais il avait. Enfin, tu vois, c'est le serpent qui se mord la queue. Il devrait démissionner s'il avait la conscience Un politique de se quelconque dire. respect pour les Sauf que dans ce institutions, cas-là, ouais. il aurait jamais pas choisi Lucie Castet, tu vois. Bah ouais. Donc voilà. Non, mais ouais. Bref, Mais on du va coup, sortir de ce autre sujet. truc. Ouais. Attends, dernier truc, parce que moi, j'avais dit à un moment, est-ce que c'est pas l'occasion parfaite de parler du projet de la 6ème République et à quel point la 5ème République est complètement finito et présente, comme ce qu'on a vu là depuis un an, hein, des bugs énormes dans son fonctionnement, des pouvoirs beaucoup trop concentrés sur le président de la République, etc. etc. Et qu'est-ce que tu penses du fait que la gauche, genre, visiblement, n'en fait pas un sujet, n'essaie pas de conscientiser les gens sur. Après, tu me diras peut-être, il y a déjà dans les sondages, il y a déjà 60% des gens qui sont d'accord pour l'idée de 6ème République avec Assemblée constituante, mais je sais pas. Ouais, je sais honnêtement pas si c'est une bonne idée de dire aux gens on va changer les institutions, alors que les problèmes qu'on a actuellement, ils sont pour des problèmes institutionnels, tu vois, mais tu vois pas en quoi ça va régler les problèmes que toi t'as dans ta vie. Ouais, genre avec l'inflation et tous les problèmes court terme que tu as, la Je pauvreté, pense, la ouais, précarité. ouais, je pense que c'est inaudible. Tu vois, ça fait vraiment hors sol d'arriver et de dire en fait, regarde, la Ouais, c'est solution très à ça, abstrait. c'est la mise en place d'un nouveau conseil constitutionnel, un nouveau fonctionnement à deux chambres, avec des gens votés aléatoirement. Tu es là en mode attends, mais juste, Ouais, je peux pas payer, au bout d'un j'ai dû processus éteindre qui mon va prendre chauffage en 2 ans fait. et Tu tout. vois, juste j'ai Mais dû c'est. éteindre mon chauffage, comment je fais? Genre, c'est ça mon. Parce qu'après, t'as quelqu'un qui arrive derrière et qui dit non, il faut une France forte. On va mettre juste un monarque et les gens ils vont dire ok, si ça peut juste baisser le prix de l'électricité en fait. Tu vois? Juste baisser le prix des œufs. Genre yes, ok, mettez quelqu'un qui a l'autorité et juste mettez la bonne personne et c'est bon, non? Voilà. Donc je pense que c'est un peu compliqué de parler de. Même si. Par contre, Après, le problème, c'est si tu le fais pas maintenant, tu le fais quand? Parce que. non, non, je suis pas d'accord.
Après, tu peux utiliser ce moment qu'on est en train de vivre en tant qu'argument pour tout le reste de Ouais, OK, l'histoire, en dans la fait. prochaine présidentielle, par exemple, ouais, ouais. Tu dis, mais si OK. quelqu'un te dit, mais attendez, vous proposez la sixième République, mais eux, ils proposent de rester dans la cinquième. Est-ce que c'est pas mieux la stabilité de la cinquième? Est-ce que cet argument fonctionne en 2025? Tu vois? Ouais, Est-ce ouais. que tu peux dire ça à quelqu'un en 2025? Non, c'est fini. La stabilité de la cinquième, elle n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Alors C'est juste qu'elle est. un Ouais, une petite info marrante au passage, vas-y. Sophie Binet Mhm. prend ses distances avec l'affiche polémique de LFI ciblant le PS. Non, mais viens, on parle pas de ce truc-là. Ça m'énerve. Non, mais tu veux pas qu'on parle de Sophie Binet vite fait? Parce qu'il y a un an, tu te souviens, il y a un an, on parle, c'était il y a un an, peut-être 2 ans maintenant, je sais plus. On parlait de quand elle était Je peux arrivée à rien la dire tête sur de les la. syndicats. Pour moi, les syndicats font rien, donc pour le moment, je peux rien dire. C'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'ils font les syndicats? Il y a un. Si, il y a un truc. Bah, visiblement, Syndicat. elle se positionne sur Les salariés de critiquer le. Lidl. Les salariés de Lidl se sont mis en grève pour lutter contre les bas Ah, salaires. T'es au courant ou pas? non, non, j'ai pas du tout vu ça. Donc j'espère que ça va fonctionner. Les gens, si vous avez des Lidl en grève proches de chez vous, n'hésitez pas à aller les soutenir. C'est-à-dire vous allez, vous leur dites et vous leur demandez s'ils ont besoin de quelque chose. Peut-être vous pouvez leur ramener des trucs et tout. Moi, je me rappelle, Plusieurs milliers de salariés de l'enseigne. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est on un ramenait gros truc. des. Genre, tu sais, on allait acheter une caisse entière de croissants, pain au chocolat et on allait sur les piquets et on allait donner des trucs. Ouais, trop sympa ça. Tu ramènes des petits cafés pour tout le monde et Ouais, tout. ouais. Donner de la force. Tu fais ce que tu peux, quoi. À l'entrée du parking Lidl de Champigny-sur-Marne, 2 salariés mettent leurs bras en croix pour faire comprendre un signe au client de la voiture que c'est fermé. Ah, d'accord, CFDT, CGT, FO, CFE, CFTC, ok. Appel national 6 syndicats, début le vendredi 7 février. On fait tout dans le magasin, D'accord, que ça ce a l'air soit assez de la gros, hein. caisse, de la mise en rayon, le pain, le nettoyage du magasin. Si on compare à une caissière qui travaille dans une autre enseigne, elle touche peut-être moins, mais elle ne fait que son poste. Chez Lidl, les salariés doivent être polyvalents, alors quand la direction propose une augmentation de salaire de 1,2%, on réplique c'est que des miettes. Moi je dis c'est des miettes. Le compte n'y est pas. Réenchérit le délégué syndical CGT. Une augmentation. Il demande une augmentation des salaires de 2%. L'intersyndicale demande une Seulement? augmentation des salaires de Waouh! 2%. On leur propose 1,2%, ils demandent 2%, ils sont obligés de se mettre en grève, les gens. Vous avez vu ce que c'est le dialogue Quoi? syndical, le dialogue. On promouvoit avant tout le dialogue entre les corps sociaux dans l'entreprise. Ils ont donné 1,2%, les autres ils ont demandé 2%, ils doivent se mettre en En dessous de grève. l'inflation. Ils ont dit: «On va t'augmenter en dessous de l'inflation». C'est Des de la produits que folie. toi-même tu mets en rayon dans le supermarché. Donc tu peux moins te payer les propres produits que tu mets. C'est incroyable, hein. Mais attends, mais on est d'accord que demander 2 c'est un peu, ouais, il pourrait au moins, je sais pas, 5 je sais pas, enfin, c'est une lutte, tu vois? C'est une position de négociation de début de lutte. Bon, c'est vraiment quelque chose les syndicats en 2025, hein. Mais du coup, c'est Ah juste mais pour bon, vous vaut dire, mieux qu'il y ait ces grèves qu'il y les ait pas en tout cas, hein, mais bon. ouais, moi je suis vraiment déçu que moi j'ai pas les moyens en fait. J'ai vraiment pas les moyens pour créer une institution. Mais en fait, il manque une institution dans ce pays de Ah vas-y, syndicats. vas-y, vas-y. Rentre dans comment ça fonctionnerait et tout. On sait qu'on peut pas le faire court terme et tout, mais peut-être ça donnera des idées Moi, à des gens. ouais, ça m'énerve qu'on puisse pas le faire parce que c'est le genre de truc, normalement, tu sais, c'est des. Tu regardes dans l'histoire et il y a eu des trucs qui sont apparus de nulle part. Tu dis, waouh, en fait, ils ont fait ça, il y avait rien qui était. Là avant, ils ont fait, tu vois, t'as ça avec la sécurité sociale, t'as ça avec. Ouais, les Et, caisses. et ce truc-là, là, dont je vais vous parler, c'est un truc, tu dis, mais pourquoi ça n'existe pas? Ça serait évident. Et je suis sûr, il y a des gens qui ont les moyens de le faire et je comprends absolument pas pourquoi ça se fait pas. Bah, n'importe quel syndicat aurait les moyens de le faire de base et ça se fait pas, mais bon, bref. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait en fait? Le problème actuellement, c'est qu'il y a une mise en compétition des syndicats les uns contre les autres, ce qui n'a aucun sens. Aucun sens. Il n'y a aucun sens à ce que les syndicats essayent de se voler les travailleurs. Genre, non, ce travailleur-là, il doit être dans mon syndicat. Ça n'a aucun sens, ce truc-là. Ok? Il y a un système de vote pour des représentants syndicaux dans l'entreprise, etc. En fait, il faut commencer à ignorer complètement toutes ces structures-là. Pas ignorer dans le sens, il faut pas qu'elles existent. Je veux dire,
il faut essayer d'imaginer une solution qui dépasse ça. Parce que si on se limite à ce qui est proposé dans le cadre actuel, on sera obligé d'avoir cette mise en compétition des forces syndicales entre elles, ce qui fait que au bout de 3 jours, ça y est, il n'y a plus rien, plus personne peut organiser quoi que ce soit. Alors, si, des fois, tu as des intersyndicales qui réussissent à faire des trucs ensemble, c'est cool. Mais je C'est pense tellement que, rare, c'était sur la réforme des retraites et sur deux trois trucs voilà, ponctuels, mais moi, je pense qu'il faut un méta-syndicat, d'accord, à l'échelle nationale. Donc, une structure à l'échelle nationale dans laquelle. Donc, c'est un syndicat hein, à l'échelle nationale qui est un syndicat contrôlé numérique, par Mark Zuckerberg, c'est ça? d'accord, il y a une plateforme en ligne dans laquelle tu payes une cotisation comme n'importe quel syndicat, sauf que cette cotisation va être très basse, il n'y a pas besoin d'énormément. Et sur cette plateforme-là, tu vas proposer qu'est-ce que tu veux obtenir. Donc, c'est déjà un syndicat dans le sens où ça va être un syndicat actif, dans le sens où tu n'es pas dans ce syndicat si tu veux pas améliorer tes conditions de travail. Tu vois, il y a pas un truc de, en fait, ce syndicat va toujours avoir pour but d'améliorer les conditions de travail des travailleurs, tout le Il y temps, a tout le pas temps, une tout le temps. bureaucratie, Non, complètement, voilà, c'est complètement ça. inactive, qui on sait pas trop ce qu'ils font, ils Il se y a touchent, pas sur quelqu'un qui est les là impôts. pour faire le discours, le dialogue entre le directeur et le truc. Non, il y a rien de tout ça. Il y a juste le fonctionnement, la force, le moyen d'action le plus efficace du syndicat, c'est-à-dire la grève. C'est la pierre angulaire du truc. Il y a pas d'autres moyens d'action qui sont Ça sert que envisagés. à organiser une Voilà. grève, à dédommager les gens pour les qui font grève avec une caisse de grève. Donc les gens peuvent, s'ils veulent, eux-mêmes être dans d'autres syndicats et être adhérents à ta plateforme pour avoir les informations, pour suivre ce qui se passe sur la plateforme, etc., etc. Donc tu n'es pas fermé, c'est pas une plateforme où attention, nous on n'accepte pas les gens de tel ou tel syndicat, on s'en fiche en fait. Tu viens du syndicat que tu veux, il n'y a pas de souci. À partir de là, tu vas remplir un dossier, tu vas faire une candidature. Et cette candidature, dans cette candidature, tu vas dire quelles sont les réclamations que tu fais, quelle amélioration de conditions de travail tu veux. Tu vas dire Ouais. combien de personnes sont dans le syndicat actuellement et sont prêts à faire grève. Et tu vas dire euh, à quel point ton travail est nécessaire. Genre, tu vas décrire le travail que tu fais et à quel point c'est nécessaire ton travail dans la survie de l'entreprise. D'accord? À partir de tous les éléments D'accord, de ce ouais. dossier-là, ça va être décidé, il y a un classement qui va être établi de à quel point c'est facile d'obtenir ce que tu demandes. Donc ça, tu peux le faire avec une estimation avec quel est le pourcentage de gens qui sont actuellement prêts à faire la grève et à quel point les employés sont nécessaires pour la survie de l'entreprise. Si tu as, par exemple, 80% de l'activité de l'entreprise qui nécessite des employés et que sur ces employés, il y en a 50% qui sont prêts à faire grève, tu sais que là-dessus, tu as 40% d'impact sur l'entreprise, tu vois. Et en plus de ça, tu sais aussi que tu connais leurs demandes. Donc tu peux jauger à quel point leur demande va être facile ou difficile à obtenir. Si par exemple, c'est une demande, là par exemple, là c'est 2%, tu vois. 2%, Ouais, ils ont ça a l'air demandé faisable de fou. d'augmentation. Donc cette demande-là, elle va être tout en haut. Tous les syndicats sur place sont d'accord pour faire une grève et ils demandent que 2%. À partir de là, tu n'es plus, toi, négociateur de cette demande. C'est-à-dire que au sein de l'entreprise, si on accepte, si le méta-syndicat accepte de gérer ton dossier, tu n'es plus le négociateur. La négociation va se faire directement entre le méta-syndicat et l'entreprise. Et le Ouais. méta-syndicat, qu'est-ce qu'il négocie? Il négocie toutes les demandes que tu avais faites et en remboursement de toutes les heures où il y a eu grève. Toutes les grèves qui ont été faites doivent être remboursées par l'employeur. Et tant que la grève continue, le montant demandé à l'employeur augmente. Et ça, c'est dit très clairement à l'employeur. Ils vont voir l'employeur et dire tant que vous acceptez pas ce qu'on vous demande, on augmente ça va augmenter ce que vous devrez payer à la fin de la grève. Parce que de toute façon, la grève va continuer.
Et pourquoi la grève va continuer? Parce qu'en fait, tu finances l'intégralité de la grève, tu le finances avec les adhésions de tout le pays. C'est-à-dire que toutes les gens qui cotisent pour à ce syndicat-là sont en train de financer une grève qui est en cours actuellement, sont en train de payer le salaire à quelqu'un qui fait actuellement grève dans une entreprise pour le projet qui a le plus de chances de gagner dans ton classement. Ah, et tu fais tu fais une seule grève à la fois pour que ça mette un max de Exactement. moyens sur un truc Oui, tu et fais donc tu en une fais seule un à la grève dans fois? une Waouh! entreprise à la fois. Ah Et ouais. dans cette entreprise-là, tu dis voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en tant qu'employeur. Juste, on vous tient au courant que actuellement, vu le bilan de notre syndicat, on peut continuer cette grève indéfiniment, sans jamais s'arrêter. On a encore 100 ans de réserve. Non, jamais, il n'y a pas de réserve, il n'y a pas besoin d'avoir de réserve. Puisque tu Oui, payes c'est vrai, directement ouais, avec ouais. les cotisations, en fait, des gens, en temps réel. Et au moment, et c'est ça qui est intéressant, qu'est-ce qui est négocié aussi? Il est négocié un supplément de salaire supplémentaire qui sera reversé au syndicat après que le truc ait été gagné. Et du Donc, coup, est-ce qu'il peut y avoir une grève générale? bah attends. Une fois que tu as fait ce truc-là, Vas-y. une fois que tu as fait ce truc-là, tu as fait un, c'est-à-dire ça y est, on a monté le méta-syndicat, les gens ont cotisé, les gens au bout de 3 mois ont commencé à dire attends mais le méta-syndicat ça marche pas, il s'est rien passé. Tu dit si attendez, tu as lancé la première grève, tu as pu mettre la pression à l'employeur a dit bon OK, c'est que 2%, en plus vous me faites peur, allez j'accepte. Là ils acceptent, l'entreprise du coup accepte de rembourser la grève qui a été faite par tous les employés et donner l'augmentation. Ce qui Ouais. fait que on n'a pas perdu d'argent Ouais, OK, ouais. et on va continuer et du coup, on peut relancer là maintenant on peut lancer 2 en même temps. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est littéralement une pyramide de Ponzi, tu as infini Qu'est-ce argent. qui va se passer? Il va se passer un autre truc. Il va se passer que maintenant, si tu veux que ta demande de grève dans ton entreprise monte dans le classement, pour avoir ce Ouais. soutien, pour pouvoir ne pas travailler pendant 3 mois et être payé parce que comme ça, hop, il y aura une grève dans ton entreprise, bah, il faut que tu augmentes le taux de gens qui sont syndiqués pour que ton dossier monte dans le classement. Donc tu es incité à parler Donc à tes collègues oui, et les faire s'inscrire au méta-syndicat à payer ex leurs cotises? exactement. Et en plus, chaque truc gagné, c'est un énorme coup de pub. Tu fais un énorme coup de pub à chaque fois, tu dis: «Regardez, on a gagné ça». On a gagné littéralement 2. Donc tu fais sur la page d'accueil, tu arrives, la semaine dernière, gagné 2 dans telle entreprise, machin, 3 dans telle entreprise. Rejoignez le méta-syndicat. Ça coûte 5 € par mois et vous faites et en même temps, c'est une plateforme sur lesquelles les employés eux-mêmes et non pas, des mandatés de je sais pas quoi qui parlent entre eux. Tu sais, c'est hyper obscur franchement le fonctionnement des syndicats des fois. Là, c'est juste Ouais, après les tu aurais employés. forcément des gens qui gèrent les serveurs, tu aurais forcément il y a quand Oui, mais même c'est une des gens. plateforme en ligne, genre comme une plateforme, réseau social. Donc les employés sont tous sur une regarde LinkedIn. Oui, c'est une plateforme LinkedIn, mais du coup, tu as tous les employeurs qui ont une plateforme entre eux et qui peuvent, se rencontrer, faire du business, trouver des candidats et cetera. Là, tu aurais une plateforme dédiée à la vie d'entreprise, à comment faire, tu vois, que les gens puissent se parler, que les gens puissent dire: «Ah, attends, vous aussi, vous êtes, dans ce secteur à tel endroit? Mais attendez, on peut peut-être, Genre partager leur salaire et tout pour qu'il y ait Ouais, ouais, pas des ouais. trucs d'obscurité qui font que des gens sont moins payés injustement. Heu, ouais, du coup, comment tu fais pour qu'il y ait une grève générale? Ou est-ce que c'est que des grèves ponctuelles dans chaque entreprise? Et ben, c'est un truc qui se construit. En fait, si jamais tu continues à faire ça, tu comprends bien qu'il y aura des grèves qui seront des échecs, dans lesquels tu te rendras compte que l'entreprise va jamais céder et qu'elle va préférer faire faillite. Ça va arriver, c'est des trucs comme ça. Mais vu que tu as une caisse qui ne cesse de grossir, puisqu'à chaque fois tu regagnes l'argent que tu investis sur les trucs qui fonctionnent, tu peux te Ouais, en permettre d'avoir moyenne, des ouais, échecs plus ou comme moins. ça. Donc, à partir de là, si le nombre de personnes augmente et que ta caisse augmente, tu auras un compteur visible publiquement sur le site qui te dit: «Si nous souhaitons, tous les membres de l'association peuvent faire grève». Tous les membres actuellement, nous avons 4 millions de membres. Ils peuvent tous faire grève en ayant la moitié de leur salaire pendant et il y a le marqué le nombre de jours.
Et c'est plus visible publiquement. Et plus le temps passe, plus ce chiffre augmente. Et après, à Ça a chaque, l'air basé. Ça a à l'air chaque basé. débat social, tu dis, mais attends, parce que. Et le chiffre, ce serait pas tous les membres, en fait. Le chiffre, ce serait les membres, genre, décisifs, tu vois, genre les adhérents décisifs qui permettraient de bloquer le 80% de l'économie française, tu vois. Et à chaque Ouais, c'est ça, débat, c'est genre des dépôts pétroliers, ouais, tous ces tous les trucs-là. trucs d'acheminement d'énergie très, très fondamentaux, basiques, nécessaires au fonctionnement. Et en fait, c'est un Ce serait rapport de prioritaire, force. hein. Ça permettrait d'avoir un vrai rapport de force en fait dans ce pays où tu pourrais dire, ok, vous pouvez si vous voulez faire ça, mais regardez le site. On peut aller tout de suite sur la plateforme. Là, ils nous disent qu'à n'importe quel moment, ils peuvent arrêter de travailler pendant 18 jours. Est-ce que vous êtes prêt à, si vous mettez cette, parce que 18 jours, il n'y aura aucun effort fait de la part des salariés puisque tout sera payé par la plateforme en fait. Ce qui aurait pu être fait pendant les retraites en fait. Il y avait l'argent, c'est juste que la plateforme n'était pas fonctionnelle en fait, le système n'allait pas. Ils ont décidé de garder cet argent en disant oui non mais en fait c'est que pour les gens qui sont là depuis 6 mois et en plus il faut qu'on décide. Bref, là tu aurais une plateforme sur laquelle tu dis en fait si vous réduisez les conditions de travail, si vous détériorez les conditions de travail des travailleurs, on rappelle quand même que le méta-syndicat peut mettre en grève les actifs décisifs du pays pour bloquer 80% de l'économie pendant 18 jours. Alors, il y a des gens qui disent le fait de demander à l'entreprise de rembourser le coût de la grève, ça va pas être considéré comme abusif. Non, c'est genre Genre, ça va c'est être difficile à historique. justifier devant les médias et tout. Mais toi, tu lis des questions qui sont pas posées en tant que questions, parce qu'on rappelle le fonctionnement de cette émission quand même. Le Ah oui, fonctionnement de cette question émission à la gratuite. base, c'est que on lit pas, on est en live, mais on vous lit pas parce on essaie de faire un podcast et tout. Et Jamais. on a un moyen quand même de participer à cette émission, c'est de soutenir l'émission, de la rendre possible en faisant un don. Le lien est disponible. Et en faisant ce don, vous avez le droit de poser une question et on y répond dans le segment questions-réponses à la fin de l'émission. Voilà. Mais pour répondre Moi, en quand vrai, même, parce que ma take sur ton je suis, idée. je suis sympa pour répondre. Vas-y, vas-y. C'est déjà le fonctionnement actuel historique de la grève en fait. Ça a été une revendication depuis longtemps. Enfin, ça a jamais posé de problème jusqu'à maintenant. Ça a déjà été une revendication de payer les jours grévés. Si En vous vrai, avez moi, ma take dessus, c'est ouais. que. Moi, ma take dessus, c'est que. En fait, c'est une trop bonne idée, ça marcherait trop et c'est pour ça que personne n'en parle. Bah ouais, mais ça c'est dans ta tête à toi, où du coup Non, je suis 90% de la complotiste. population est littéralement membre de la CIA. Selon, Mais selon ton. c'est factuel, mec. Regarde, tous les gens autour de nous sont membres de la CIA. De quoi tu parles? C'est littéralement un fait observable empirique. Voilà. Et pour les gens qui ne le savent pas, les syndicats, tu cotises. En fait, les syndicats, tu donnes de l'argent aux syndicats quand tu es membre d'un syndicat. Je crois que les gens sont même pas au courant du À la fonctionnement d'un CGT, tu syndicat. peux cotiser genre 10 € par mois, un truc comme ça. Ouais. Les gens, dans tous les cas, rejoignez quand même un syndicat. Choisis pas n'importe quel syndicat. Si vous avez plusieurs choix, regardez, demandez à vos collègues les plus anciens ce qu'ils ont gagné grâce au syndicat dans votre entreprise, dans votre organisation. Parce que ça dépend où vous êtes. Des fois, il n'y a qu'un seul choix et c'est pas forcément le meilleur choix. Des fois, ça peut quand même valoir le coup d'au moins se renseigner, même si vous voulez pas être membre du syndicat, pour leur demander de vous envoyer les actualités et tout. Vous pouvez passer à côté de trucs des fois. Vous pouvez passer à côté de news sur, par exemple, des grèves qui seront proposées et vous pouvez quand même participer aux grèves même si vous n'êtes pas membre d'un syndicat. Juste si un syndicat le propose, ça vous permet de participer aux grèves. Donc, essayez de vous mettre sur les boucles de discussion des syndicats dans votre entreprise, etc. C'est dommage qu'il y ait eu cette construction de syndicats opposés les uns avec les autres. Parce que franchement, on n'a pas besoin de ça. On est déjà. Enfin, c'est toujours le diviser pour mieux régner. Regardez bien ce schéma-là. C'est les riches ont multiplié par 2 leurs profits
et leur capital dans les 10 dernières années? L'immigration, c'est ça le problème. Regardez, la couleur de peau a Toujours les changé chez vos diversions en voisins. permanence. Tu vois, donc on va diviser les gens entre eux sur des raisons complètement stupides, alors que il y a des vrais problèmes. On pourrait s'en inquiéter là maintenant. Mais si on est séparés sur des sujets débiles, bah du coup on s'inquiète pas de ça, vous voyez. Et là c'est pareil pour les syndicats, c'est fou quand même que sur les syndicats on ait réussi à faire les retraites avec tous les syndicats, genre tout le monde se félicitait. Mais vous vous rendez pas compte, c'est quand même historique ce qui est en train de se passer. Les syndicats, ils ont jamais été tous ensemble comme ça derrière un truc. Qu'est-ce qui est historique? Qu'est-ce qui est historique? On est en train de perdre 2 ans de nos vies. 3 ans, c'est combien? 2 ans. On est en train de perdre 2 ans de nos vies. Tous les citoyens de ce pays vont devoir travailler 2 ans de plus. Imaginez juste un peu. Genre, imagine. Parce que 2 ans. En fait, les gens comprennent pas que c'est 64 ans, c'est loin. Tu vas te dire, ah ouais, bon, je m'en fous. Imagine, tu rentres chez toi un dimanche soir, un vendredi soir. Tu viens de terminer de bosser, tu vois. Tu rentres chez toi Ouais. vendredi soir. Et là, quelqu'un te dit, oula, tu vas où là? Je dis, comment ça, je vais où? En fait, il Il te reste reste 2 ans, mon 2 gars. ans de travail avant ton week-end, mec. Vous le vivriez comment, ça? C'est ce qui nous est arrivé, littéralement. On a pris 2 ans de travail supplémentaire. Et les gens n'arrivent pas à le concevoir. Bref, en quoi c'est étonnant que des syndicats soient unis derrière le concept de les travailleurs ont perdu 2 ans de leur vie? Oui, non, mais censé être la base de la base, en fait. Ça a Quoi? été présenté comme un truc incroyable et en Pardon, plus, tout je ça pète n'a un pas câble, en permis de fait. gagner la lutte Je pète sociale. totalement un câble. Ouais, non. Tout ça pour au final ne même Mais pas déclarer une grève générale, tout ça pour au final ne rien non, mais parce faire que par exemple, en d'utile parlant des pour caisses de grève, là, toi, empêcher tu le proposes un passage de truc. cette réforme horrible. Ça y est, je suis traumatisé, les gens. Non, mais toi, tu proposes un truc intéressant avec le truc du méta-syndicat. Faut savoir aussi que les caisses de grève, ça existe déjà et les syndicats, par exemple la CFDT, selon des estimations, à 100 millions d'euros dans leurs caisses qui doivent servir à dédommager des caisses de grève. Ok, donc vous allez dire, ouais, donc en fait, ce qu'on propose, ça existe déjà, je sais pas quoi. Ok, mais est-ce qu'ils l'ont utilisé sur la réforme des retraites? Est-ce qu'ils ont dédommagé des gens dans les secteurs stratégiques à des bons moments avec les ressources qu'ils Ça, avaient? Est-ce qu'ils ont je dit, sais pas bah ça là, on en peut vrai. faire tenir 2 semaines des grèves dans des... Non, tu sais pas? On a J'ai pas eu d'écho là-dessus, mais franchement, le seul truc que j'ai vu montrer techniquement qu'il y avait des grèves qui se faisaient rembourser, c'était caisse de grève. J'ai pas vu de syndicat faire de communication sur regardez, les gens ils font grève et on finance les grèves et du coup ça va fonctionner, quoi. Mais je sais pas, peut-être qu'ils le font sans communiquer dessus et tout, donc du coup, le grand public enfin, bref, je sais pas, il y a un problème. Ou peut-être juste on n'a pas les infos. Envoyez-nous les infos, les gens. Ah là là. Non, mais normalement, l'organisation des travailleurs, c'est vraiment le moyen de lutte, quoi. Et après, les gens... Le pire, c'est qu'après, les gens disent, non, mais vous parlez que des élections, etc. Mais aussi, après, quand tu vois, tu vas faire cette proposition, les gens vont dire, non, mais c'est d'élu, en fait, on peut rien changer, on peut rien faire. Bah ok, donc du coup, vous proposez quoi? Je sais pas. Voilà, donc c'était ce sujet-là, en tout cas. Ouais. Hem, Ouais. Ah, alors attends. Est-ce que ouais, t'as vu, ça va être qui le prochain Macron apparemment? Attal? Juste pour finir dans cette vibe-là, à Gabriel Attal, les gens. Ouais, Vous il y a avez une vu la communication. campagne? Vous avez vu la grosse campagne de com cette semaine? Ni LFI, ni RN, non au désordre. Une affiche avec Gabriel Attal en plein centre, un petit regard, un petit sourire en coin. Mélenchon et Le Pen dos à dos derrière lui en gris, en noir et blanc, quoi, genre désaturé. En mode ni les extrêmes, ni de droite, ni l'extrême droite, ni l'extrême gauche, blablabla. Et quand même, avec des tournées dans les médias et tout, je pense que il y a moyen que Attal, ça soit le prochain Macron, le prochain produit macroniste qui va vous être vendu. De la même façon qu'en 2017, Macron est sorti de nulle part avec des unes dans tous les médias, dans toute la presse people. Après, est-ce que tout le monde déteste pas Attal? Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'en 2017, Macron n'était pas encore grillé.
et il pouvait être présenté comme un truc complètement nouveau et tout, mais Gabriel Attal faisait partie du macronisme depuis le début. Après, tu me diras, 2017, Macron, il faisait partie du PS, donc bon. Enfin non, il faisait partie du gouvernement de Hollande, mais bon. Je sais pas, t'en penses quoi? Tu C'est quoi penses que ta ça va être question en Attal? fait? Je sais pas. Le seul truc qu'on peut dire jusqu'à maintenant, c'est apparemment Attal est mis en avant. Voilà, c'est tout. Je vois pas, ça sert à quoi de de parler plus loin que ça. Non, mais j'avoue, ça sert à rien en fait. Ça sert juste à rien. Tout ce podcast sert à rien. Si, si, si. On Il y a, abandonne tout. il y a eu un, il y a eu un bateau Ah, qui a été mis à l'eau, d'accord? Qui est censé être un cargo. Alors, de ce que j'ai compris, parce ok. que les news que j'ai trouvées sont pas claires, l'article n'était pas. Voilà. Mais en gros, c'était censé être un bateau à voile, c'est censé être un porte-conteneur à voile. Un cargo à voile. Ah ouais, la voile, elle va devoir être grosse hein, pour un porte-conteneur. C'est le premier cargo à voile mis à l'eau, et c'est en France que ça s'est passé, donc c'était au début février. Qu'est-ce que t'en penses du concept d'un cargo à voile? Bah moi, je suis grave chaud, hein. Décarbonation, tout ça, tout ça. Mais c'est quoi la taille de la voile en fait? Je veux voir le prototype à quoi il ressemble, hein. C'est immense. Attends, Le truc va être 10 fois plus grand ça fait. en surface que le. En fait, le bateau va juste s'envoler. En fait, j'ai du Ah mal à ouais, en fait, c'est retrouver le. stylé. Je Tu vois l'as des trouvé? images là. Non, mais c'est du concept art, je crois. C'est pas des vrais trucs. En fait, ça fait comme les énormes 3 mâts en mode navire de guerre, de pirates et tout là. Mais moi, c'est ce que j'ai dit. Moi, je dis depuis longtemps que, en fait, on devrait avoir des trajets, genre au lieu de prendre l'avion d'Europe jusqu'aux US, par exemple, tu as des traversées comme le Vendée Globe, tu vois, avec les bateaux à voile les plus rapides, les plus perfectionnés. Et tu as un service de transport comme ça où tu Ah, fais. j'ai C'est les quoi le détails. record du monde? Genre en 3 jours ou un truc comme ça? J'ai les détails. Donc, entrée en vigueur du contrat de construction en janvier 2023. D'accord. Et les caractéristiques, c'est une longueur de 136 mètres, propulsion à 2 mâts rabattable en carbone, solid sails, je sais pas ce que c'est, de 76 mètres du coup. Ah ouais, ok. Plan anti-dérive rétractable, vitesse commerciale 11 nœuds. Alors je sais pas si c'est rapide ou pas 11 nœuds. Par rapport à d'autres, il faudrait comparer la vitesse d'un cargo. Vas-y, je compare en Attends. live les gens. Mais alors, moi, ma question, c'est, il y a un moteur. Ouais, c'est Euh, 11 nœuds de base. Ah ouais, c'est ça. Ah non, 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 attends, je suis tombé je suis tombé sur ton article en fait. Attends, 24 nœuds, 24 nœuds. Bon, du coup, c'est genre 2 fois plus lent à peu près. Ouais. Ça va en vrai, si c'est 2 fois plus lent. Donc réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 80% par rapport à un navire conventionnel de taille comparable. Donc Donc ils en utilisent quand même un peu. il y aurait que, oui, bah en fait t'es obligé parce que des fois t'as pas de vent en fait, et t'es obligé de faire de la, Ah ouais, 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 bien sûr. même d'avoir des moteurs pour naviguer, pour te diriger précisément en port et tout. Enfin, je pense. Ouais, Mais ouais, j'avais logique. vu un truc comme ça où ils avaient dit c'est quasiment impossible de faire juste des voiles sur des énormes trucs comme ça. En fait, c'est trop marrant parce qu'on va revenir du coup à l'époque des échanges maritimes avec des énormes voiliers complètement délirants. Mais moi, ça me plaît Moi, je suis ça. grave chaud, hein, mais bon. Ouais, ouais, Avec moi, un ça me plaît équipage de aussi, hein, 13 des petites actus personnes, comme ça. il pourra également accueillir 12 passagers dans des cabines doubles de 27 mètres carrés, dotées de balcons. Alors, ça je sais pas pourquoi on a mis ça dans le bateau. Juste, vous voulez pas juste Non, mais être un. Quoi? quand ils disent balcon, c'est genre juste un truc minimum pour le confort, non? Bah, un équipage de 13 personnes et 12 passagers. Pourquoi il y aurait 12 passagers en plus? Que ça sert à quoi? Bah, c'est genre si t'as besoin d'invités, Ok, tu peux prendre ok, des pourquoi pas, invités avec pourquoi toi pas. sur le bateau pour une petite soirée.
L'étape de mise à l'eau d'un navire est toujours un moment plein d'émotions, mais il s'agit. Donc là, c'est le président de l'entreprise Neoline. Alors, on saura dans 2 ans si on était en train de faire la publicité d'un Grift ou pas. Dans 2-3, tu sais, genre, c'est toujours comme ça. Tu sais. T'as des news et en fait, tu sais pas, genre, il faut prendre ça avec des pincettes. On saura que dans 5 ans si le truc est éprouvé ou pas, en fait. Parce que là, c'est le premier, c'est vraiment le L'Hyperloop a eu premier. lieu, les gens. L'Hyperloop a eu lieu, hein, je vous rappelle. C'est le Le premier truc, projet donc on sait pas. Le projet The Line a eu lieu en Arabie Saoudite, hein. Là, les chiffres qu'on vous annonce, c'est les trucs qu'on lit sur les annonces du constructeur. Donc le 80% de gaz à effet de serre, est-ce que ça a été vérifié? Voilà, donc tout ça. Je préfère prendre du recul un peu pour pas Ah, juste mais vas-y, boire les continue de paroles. dire le scam, vas-y. Non, mais dis pas que c'est un scam, on s'en sait rien. Moi, je pense que c'est legit. Donc l'étape de mise à l'eau d'un navire est toujours un moment plein d'émotions, blablabla. Un navire de type nouveau qui allie l'usage du vent avec les technologies les plus modernes pour démontrer la possibilité d'un transport maritime industriel effectivement respectueux de l'environnement. Premier aboutissement d'un engagement de longue haleine. En premier lieu, blablabla. Ouais, il y a beaucoup de blabla. Ouais, bon voilà, donc ça a été mis à l'eau. Ok. Moi, je dis basé, hein. Mais est-ce qu'ils ont des avions maintenant? Est-ce qu'ils ont des avions décarbonés? Je crois pas. Parce que tu te souviens, il y avait une news il y a quelques années. Ah, le premier avion qui a fait le tour du monde avec des panneaux solaires et tout, mais il y En avait juste une personne planant dedans, je avec une pense. personne, Ouais, avec avec une aucun. personne Ouais. dedans. Est-ce qu'on passerait pas au segment questions-réponses? La réponse est non, du coup, on va tous mourir. Comment ça? Ouais, vas-y. Question-réponse. Non, mais sur l'écologie, bref. Quoi? Les gens, vous nous avez posé vos questions dans la semaine. On va y répondre. Le principe de l'émission, c'est que vous pouvez encore les poser. Vous pouvez encore poser des Donc, questions, n'hésitez les gens? pas Et sur le on, coffee on y du répond. On y répond rendez-vous. plutôt sérieusement. Et si jamais on n'a pas de. Alors, si vous les envoyez entre les épisodes, on essaye de les préparer. Et si vous les envoyez pendant l'épisode et qu'on ne sait pas, on le garde pour l'épisode d'après si vraiment on ne sait pas du tout. Mais on essaie quand même d'y répondre. Ok, on se lance. Déjà, on va commencer par une énigme qui nous a été envoyée par les énigmes de Prisota. Bonsoir. Si Damien est le petit-fils de la mère du grand-père de Bad Mulch, alors qui est Damien par rapport à Bad Mulch? C'est écrit comme ça. Alors, heureusement, tu l'as prononcé comme ça. C'est C'est toute écrit comme personne qui ça. aurait dit cette phrase aurait prononcé mon nom comme ça aussi. Donc bon. Alors vas-y. La réponse, c'est Bad Mulch. Le petit-fils de la mère. La réponse, c'est George Soros. Il y a un piège. Il y a un énorme piège. Damien est le petit-fils de la Il essaie de mère répondre premier degré. du grand-père Bad Mulch. Il y a un piège. C'est insolvable. Moi, tout ce que je veux dire là-dessus, c'est quelle est la position actuellement de Zioclo sur le sujet, parce que j'ai vu quand même des gens essayer de revenir là-dessus et tout depuis. Mais du coup, Non, mais est-ce qu'à un moment, il va y avoir quand même une prise en compte de la fake news incroyable? Et tu sais qu'il y a en vrai. encore plein de gens Ok, qui croient premier attends. degré à ce truc, Le hein. petit-fils de la mère du grand-père de Bad Mulch peut être juste un oncle. C'est soit un Donc oncle. Damien est peut-être pas mon père, c'est Non, ça? c'est ça. T'es en train de dire, en gros, je suis peut-être pas fils du PDG de, C'est de ça, Schneider de Schneider Electric. Electric. Enfin, la Voilà. vérité est rétablie. Je suis pas forcément le petit-fils Question c'est quoi, le suivante. vice-président de Schneider Electric, Question MDR. suivante. Pourquoi vous ne reprenez pas votre chronique où vous spoilez allègrement une fiction, film, livre, etc. sans- sans- Jamais, on n'a jamais Alors, spoil. on n'a jamais spoilé allègrement une fiction. On On a disait une toujours dit semaine. avant. Les gens disaient une semaine à l'avance. On disait une semaine à l'avance. Attention, le truc va être spoilé dans une semaine. Regardez-le parce que la semaine prochaine on spoil tout. Donc c'était pas On a allègrement, toujours été c'était dans le avec respect. précaution, respectueusement, Et vous me connaissez, moi, annoncé je suis une semaine à intransigeant sur le l'avance. fait de pas spoiler, hein. Vous me connaissez, les gens, donc En plus, les j'aurais pas gens, fait ça, hein. ok, tous les trucs qu'on a cités, on est d'accord que tous les trucs qu'on a cités, tous les trucs dont on a parlé, c'était des très vieux films, enfin pas des très vieux, mais
plus de Des 10 ans à chaque fois. Je classiques. crois que c'était plus de 10 ans à chaque Oui, oui, fois. oui, des classiques. Ouais, ouais, ouais. Attends, je les Et reprends là. c'était tous des bangers. C'était tous des bangers, sauf peut-être, c'était quoi celui Oula. où c'était un robot là, je l'ai un peu moins Mais aimé. non, il était bien celui-là. Je sais pas. Comment L'homme il s'appelle? bicentenaire. L'homme bicentenaire? Un peu long. Mais tous les autres films, banger de fou, allez revoir les épisodes classiques, rendez-nous de Truman la saison Show. 1 si vous voulez. Truman Show, Pleasantville, Good Will Hunting, Shawshank Redemption, Dead Poets Society, Banger. Chevalier, L'homme bicentenaire, La ligne verte, La vie est belle, Vol au-dessus d'un nid de coucou, Princesse Mononoke, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Et Banger. je sais Banger pas sur si c'est banger. dans le canon ou pas, mais il y a aussi Amadeus. Je sais pas si c'est dans le canon du Bah, si, il est dans le rendez-nous. canon. Si, il est dans le canon, rendez-nous. Un jour, on fera une émission spéciale, le, L'épisode l'épisode perdu. Amadeus. On commente Amadeus. Oui. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, les gens, Les backrooms. on avait dit aux gens qu'on allait la semaine prochaine serait Amadeus. Et l'épisode suivant n'avait jamais eu lieu. Il y a eu un hiatus de 6 mois avant de reprendre les rendez-nous. Et Non, mais c'était l'intersaison. C'était de ouais, l'intersaisonnalité entre les deux saisons. exactement. C'est des choses qui C'était arrivent. ça, c'était prévu. Donc du coup, la personne Et nous regarde, demande. maintenant, le Ouais. podcast n'a jamais été aussi énorme que maintenant. Tu sais que le dernier épisode, il a fait 400 vues sur YouTube. Basé de fou. C'est très stylé. Non, mais Ouais. là, regarde en live combien de gens on a, c'est de la folie. Les gens d'ailleurs, j'en profite. Si vous écoutez ça actuellement et que vous dites ouais, c'est pas mal. En fait, on est un podcast aussi. Donc vous pouvez aller sur votre lecteur de podcast si vous écoutez des podcasts et ajouter le rendez-nous. Pour faciliter les choses, il y a un site web, lerendez-nous.fr, où vous pouvez trouver toutes les plateformes sur lesquelles on est disponible. Et ça vous permettrait de nous ajouter pour entendre les prochains épisodes facilement. Voilà, on fait pas souvent Faites-le et de laissez petits aussi appels un d'action. petit commentaire, laissez un review, un commentaire et tout Ouais. sur les plateformes, les gens, ça Laisser des nous aide. cœurs, laisser des étoiles, c'est différent partout, laisser des trucs parce que ça aiderait bien. En fait, ça serait vraiment stylé que on soit pick-up dans les algorithmes de ces plateformes parce que pour le moment, c'est vraiment pas le cas, les gens. Il y a que YouTube où ça commence à pick-up un peu, c'est-à-dire il y a un public sur YouTube qui revient. Sur les autres Est-ce que vous plateformes, voulez c'est comme vraiment ça. laisser le podcast Raptor, les 1000 pas, devant le rendez-nous sur toutes les C'est plateformes, les pas gens, possible, vraiment? les gens. Est-ce que la lutte, ce n'est pas de faire en sorte que le rendez-nous détrône le podcast du Raptor? Où il dit que Star Wars est gay je sais pas Donc, quoi. donc, on continue la question. Vas-y. Sans vous obliger à revisionner l'œuvre et sans vous obliger à avoir une périodicité définie, mais toujours avec le préavis d'une semaine, c'est un bon format. Alors, qu'est-ce que t'en penses de ça? Ça, c'est quelqu'un qui a regardé tous les films et qui a adoré. Je crois, hein. Est-ce que ça vaut le coup Alors de moi, remettre des fois des petits films, des petits... en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression ta liste de films banger que tu voulais nous présenter, on l'a un peu terminé, tu sais. Ouais. Après, maintenant, ça va être une idée de trouver, genre, il faut vraiment qu'on aille trouver des nouvelles choses. Donc, je sais pas si ça va être, je sais pas. Je pense que ça peut être un peu plus Après, light. En fait, il ouais. y avait sur les films dont j'ai parlé, il y avait un truc où genre Un prérequis, c'est vraiment des bons films, c'est une vraiment barre, avec ça franchit une certaine voilà, barre il de y avait une qualité. sorte de sacralisation un peu, tu vois. Après, il y a des films où je me Ouais. suis empêché de les mentionner parce que je me disais, est-ce que tu vois, un peu comme le feeling que tu as avec l'homme bicentenaire actuellement, tu vois. Tu te dis ouais, mais c'est pas au niveau des autres quand même. Donc il y aurait Ouais. un truc, il y aurait une possibilité de présenter les autres films, j'ai une longue liste en vrai, et juste faire des trucs un peu plus légers parce que je trouve ça changeait un peu aussi le ton du podcast. Peut-être ça prenait un peu trop de place dans le podcast. On verra, Euh, vas-y, on en discute. donc ça Ok. peut être intéressant. Est-ce qu'on en lance un là comme ça? Vas-y, si tu veux. Moi j'ai bien envie T'en as en tête? Ouais, bah oui. Alors, en vrai, faudrait que toi tu le regardes. C'est ça, en fait. Ça va être ça, le challenge. Non, c'est marrant. Je voulais pas en parler, mais ça va être ça, le sujet central, en fait. C'est est-ce que je vais réussir à Est-ce que tu vas le regarder, regarder ou moi, le pas? truc avant le prochain Non, mais là, épisode? c'est intéressant parce que Réponse, non. c'est quelqu'un qui tient une émission de radio. Ça devrait te Ok. parler un petit peu, tu vois. Et en fait, Ok, ouais. le mec, c'est un peu. Son émission de radio, c'est un peu en fait TPM. C'est le TPMP de la radio, tu vois, le mec.
Ouais, ok, Et, ok. et du coup, il dit un peu n'importe quoi à l'antenne. Et en fait, ça a des vraies conséquences, ce qu'il dit à l'antenne. Et il s'en rendait pas compte au moment où il était à l'antenne. Il croyait que c'était un jeu et tout, tu vois. Le film Ok. s'appelle Fisher King. Fisher Ça me dit un King, truc. donc c'est. Attends, 91. c'est avec Robin Williams et. Comment il s'appelle l'autre? Ah bah si y a Robin Williams, faut le regarder. Je suis d'accord. Ok, vas-y, bah vas-y. On lance ça pour la semaine pro alors? Attends, je me rappelle plus comment s'appelle l'autre acteur qui est aussi super. Jeff Bridges. Oui, Jeff oui, oui, oui. Bridges. Et Amanda Plummer. Voilà, donc ouais, celui-là, il serait pas mal. On peut en reparler la semaine prochaine. Ou, bah, vu que c'était proposé de ne pas avoir forcément une périodicité, moi je dis on en parle quand tu l'as regardé. C'est aussi simple que ça. Ah bah vas-y, vas-y, on fait ça, on fait ça. On fait Bon alors ça, semaine qui vient, non en vrai je vais probablement pouvoir le faire. On verra, on verra. on verra. Vas-y, Merci en tout cas voilà. pour la Bah question voilà, et la t'as réussi. suggestion. T'as réussi à relancer. T'as Merci pour réussi à la question et la relancer suggestion. Une autre question. le segment. Tu veux la lire celle-là? Alors des fois, le juste milieu ne semble pas être un sophisme et permet de faire des compromis raisonnables. En négociation par exemple, j'ai du mal à distinguer quand c'est le cas de quand c'est un sophisme. Est-ce que vous pouvez m'aider? Hein. Alors? Ah ouais, alors si tu négocies un prix à la baisse, par exemple, avec un commerçant, tu es en mode non, ces lunettes-là, je les veux pas pour 100, je les veux pour 50 et tout. Je pense que techniquement, tu es en train de faire un sophisme du juste milieu quand même, non? Parce Alors, que tu essayes ce qui de. est, ce qui est important, c'est de comprendre que le juste milieu est une utilisation de quelque chose qui est à la base légitime. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui ont tous les deux des positions, ou il y a deux positions de base, et on imagine que il serait possible de mettre les gens d'accord, qu'il serait possible de trouver un consensus. C'est quelque chose Mhm, qu'on imagine. C'est en fait une faiblesse de l'esprit de se dire qu'il y aurait toujours une possibilité de solution qui mette d'accord tout le monde. Il y a des solutions qui mettent d'accord tout le monde. S'il y a une solution qui met d'accord tout le monde, c'est pas un juste milieu. C'est qu'on a réussi à trouver un consensus. Mais au moment où on n'a pas une solution qui met d'accord tout le monde, mais qu'on essaie de gaslight les intervenants pour leur dire regardez, en fait, on a trouvé un truc qui est entre les deux, ça devrait, ça y est, ça devrait vous rendre heureux, puisque du coup, on a trouvé un consensus. À ce moment-là, on essaye d'utiliser le réflexe mental de se dire il y aurait une solution entre les deux positions qui mettrait tout le monde d'accord, pour pousser la personne à accepter de faire un compromis sur sa position qu'elle avait. Et ça devient un sophisme du juste milieu lorsque cette ok, est-ce que tu compromission. as, Ouais. est-ce que tu as un exemple concret de un moment où c'est légitime de dire ouais, vas-y, on coupe la poire en deux? Ouais. Bah, par exemple, il y a deux employés, ils vont voir le patron, ils disent c'est pas normal. Lui, il fait tous les matins, moi je fais tous les soirs, et on n'est pas payé pareil ou je sais pas quoi. Et ben l'autre il peut lui dire bon écoutez, ce qu'on peut faire c'est on vous alterner une fois le matin, une fois le soir, et comme ça vous avez en fait le même travail au final vu qu'on alterne. Ok, 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 ouais. Là c'est un Donc, c'est un- un truc qui peut faire consensus, tu vois. ouais, Je c'est sais une pas, j'ai solution qui plaît aux deux parties j'ai trouvé et un qui. exemple complètement dingue. Oui, oui, non, c'est dans une boulangerie. Les gens imaginaient que c'était dans une Imaginez boulangerie. que c'est dans une boulangerie. Tous les exemples de BPT dans une entreprise sont dans une boulangerie, par définition. T'arrives dans la boulangerie, tu dis non, ça je sais pas. Mais il y a des solutions mais en fait, les solutions de consensus sont rares, et souvent pour mettre tout le monde d'accord, faut que les gens fassent des compromis, et en fait, c'est pas la position que tu avais au départ avec laquelle tu arrives qui est prise en compte, c'est une qui te rend moins heureux. Et ce qu'il faut comprendre à ce moment-là, c'est que l'objectif, c'est que le compromis que chaque partie fait soit équivalent. À partir de là, Mm. t'es plus en train de dire aux gens qu'on a fait consensus. Tu es en train de dire aux gens, regardez, si jamais vous cédez pas à ce que vous demandez, le parti adverse va perdre énormément. Alors que si vous cédez juste un petit peu tous les deux, vous obtenez 90% de ce que vous avez demandé. Et c'est souvent ça la situation. C'est souvent, il suffit que chacun fasse un tout petit pas, et ça pourrait permettre d'obtenir pas ce que vous vouliez à la base, mais d'obtenir un bon truc. Donc un truc tout con, c'est donc là ouais, pour la négociation,
C'est ça pour la négociation. Il y a une personne qui a quelque chose à vendre et il y a une personne qui veut l'acheter. D'un côté, la personne qui veut le vendre, elle, elle a ses propres conditions, donc elle a fixé un prix. Elle, dans sa tête, elle connaît sa position globale, tu la connais pas à sa place. Donc il y a aussi, est-ce qu'il veut le vendre rapidement? Est-ce qu'il a besoin de cet argent? Tout ça, tu connais pas ces choses-là. Toi, il t'a juste Ouais. donné le prix. Mais en fait, lui, il a cette position-là. Il sait sur quoi il peut faire des compromis. Si par exemple, il n'a pas besoin de l'argent tout de suite, il peut juste refuser toutes les demandes qu'on lui fait. Puisque lui, ça lui coûte très cher de baisser le prix, puisque il se dit, il pourrait le vendre à ce prix-là dans 3 ans et ça ne le dérangerait pas. Et en face de toi, tu as quelqu'un qui veut l'acheter, et lui, il sait quel budget il a, et il sait quel budget il pourrait mettre. Donc, à partir de ce moment-là, si la personne, elle se dit, bon, est-ce que ça vous irait si je le baisse de 5 euros pour l'acheter? Si la personne en face a vraiment besoin de l'argent, elle se dit, ben oui, moi, je gagnerai 5 euros de moins, mais au moins, je peux l'acheter tout de suite. Donc, il y a de chaque côté quelque chose qui a été donné. D'un côté, la personne, peut-être qu'elle voulait pas mettre autant d'argent, mais en baissant un tout petit peu le prix qui était proposé, ça marche. Et de l'autre côté, elle voulait pas le vendre à ce prix-là, mais au moins elle l'a tout de suite. Donc c'est compliqué. En fait, le juste milieu, il est évident au moment où ce qui est demandé à un des deux parties est complètement insensé. C'est là où ça devient évident. Et ça apparaît très Ouais, quand c'est facilement. insensé, on essaye de te gaslight en disant: «Non, mais en fait, c'est un Ouais. compromis avec un truc bien pire, donc tu dois l'accepter». En fait, non. Ça, alors, dès Ouais. que par exemple, il y a une situation de stabilité dans laquelle un intervenant arrive et trouble cette stabilité, et que quelqu'un vous propose comme solution un retour à l'ordre qui ne serait plus la situation de stabilité, mais qui serait une situation dans l'intérêt de la personne qui a troublé la stabilité, dans cette situation-là, c'est un juste milieu. Donc un exemple très Genre simple. l'invasion d'Ukraine par Poutine. Oui, c'est un exemple hyper clair. T'arrives, tu envahis la moitié du pays et tu dis écoutez. Venez, on coupe la poire en deux, je prends juste cette partie-là de l'Ukraine et la guerre s'arrête. Et vous avez la paix. Moi, je vous offre la paix. Pourquoi vous voulez pas la paix? Là, oui, donc là, très clairement, dans ce cas de figure-là, ce serait une catastrophe. Et là, tu réponds à Poutine: «Sophisme». Et là, il dit genre: «Ah mince, j'ai pas assez joué à Fallacy Quiz». Et là, il retire toutes ses troupes de l'Ukraine. Problème réglé. Voilà, et donc, la question, si on revient à la question qui était posée, Non, je pense que tu as bien répondu, hein. Tu as éclairci du coup la différence entre le juste milieu quand ne c'est un semble pas sophisme et toujours quand être un c'est suffisme. un Et donc voilà, effectivement, il y a des cas de figure où c'est juste une solution qui est proposée qui mettrait tout le monde d'accord, et dans ce cas, ce serait pas un sophisme. Le sophisme, c'est de croire que bon, dans toutes les situations, il y ait un juste milieu. Et d'utiliser yes. ça. Alors, c'était la dernière question, je pense. Ouais, c'est la dernière question pour cette semaine. N'hésitez pas à en poser pour la semaine prochaine. Yes. Parce que, Rendez-nous la semaine on se donne rendez-vous la prochaine. semaine prochaine. Ciao les gens. Allez,